bien parce que, accrochez-vous, oui, c'est un book haul. Je sais que vous adorez les book hauls, moi aussi. Un peu moins mon porte-monnaie, je vous l'accorde, mais j'adore ça, j'adore traîner dans la librairie et me dire quel livre je vais choisir, quel univers je vais découvrir, dans quel monde je vais plonger. Donc, on plonge ensemble, je vous présente ça de suite. Et le premier livre de ce book haul, c'est un tout petit livre qui est Layering, secret de beauté des japonaises d'Elodie Joubert aux éditions La Plage. Qu'est-ce que le layering? Le layering, c'est un rituel de beauté, de soins qu'utilisent les japonaises pour avoir une peau éclatante, bien hydratée, bien nettoyée, protégée, etc. Et ça veut dire en fait qu'elles superposent plusieurs couches de produits et de soins. Et moi, en fait, c'est ce que je fais. Je suis vraiment très proche de ce rituel là, donc du coup c'est pour ça que j'avais envie de lire ce livre, surtout qu'il est très court, donc je vous l'avoue, je l'ai déjà lu. J'adhère totalement à ce rituel, à ces soins-là, à cette vision de la beauté. Et du coup, je vous en parlerai un peu plus dans un J'ai dévoré, j'ai lu. Mais il est très bien fait, il est, je trouve, très agréable à lire avec ses images, avec comment il est découpé, etc. Et avec cette couleur rose pâle. Vraiment très bien. Donc ça va parler des différentes étapes du layering, aussi du layering capillaire. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça parle aussi entre guillemets, du bien-être qu'on peut apporter intérieurement par des aliments, etc. Ça parle vraiment du côté aussi économique, écologique et bio. Donc forcément, ça ne pouvait que me plaire. J'ai craqué aussi sur Little Monster de Cara Thomas aux éditions Castelmore, qui est un thriller. Vous savez que plus ça va, plus j'adore les thrillers. Et surtout qu'il y a une phrase au dos qui dit un thriller psychologique intense entre Pretty Little Liars et Gone Girl. Pretty Little Liars, c'est une référence que je vous donne assez souvent quand je parle de thriller. Et Gone Girl, c'est un film, mais saisissant, palpitant, bourré de suspense, très bien fait. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller jeter un coup d'œil parce qu'il vaut le détour. Donc ces deux références par rapport à ce bouquin, je ne pouvais que craquer. Et de quoi parle ce bouquin? On va suivre Casey, qui est une jeune fille qui va débarquer dans une nouvelle ville, la ville de Broken Falls, qui est une petite ville américaine comme je les aime. Elle va réussir à se faire deux amis, Bailey et Jade, mais du jour au lendemain, ils vont prendre leur distance envers elle et ils vont même pas l'inviter à la plus grande soirée de la ville. Donc elle va se sentir un peu exclue et elle a envie de leur demander pourquoi, mais elle n'en aura pas l'occasion car Bailey va disparaître. Alors est-ce que c'est un enlèvement? Est-ce que c'est... On ne sait pas, mais il va complètement disparaître et à partir de là, la petite ville chaleureuse va l'être beaucoup moins, surtout pour Casey qui est nouvelle, étrangère. Donc voilà, j'espère de ce livre-là, ce que j'en attends, c'est qu'il va être haletant, palpitant, que vraiment je vais un page turner, voilà, j'espère ça et j'espère surtout qu'à la fin je vais être sur le cul, mais vraiment. Et puis en plus il y a une autre phrase qui dit: vous est-il déjà arrivé de vouloir quelque chose au point d'en mourir? Donc voilà, donc tout dans ce bouquin est fait pour que je l'adore et j'espère l'adorer. Qui me fait très envie, c'est Glitter de April Pike aux éditions Dreamland. Ça se passe au 22e siècle et à ce siècle-là, une multinationale a racheté le château de Versailles, où maintenant une cour y vit comme au 18e siècle. À un détail près, des robots sont là pour vous faire respecter les lois du roi. Et on va suivre nous Danica, qui est une jeune fille qui va bientôt avoir 18 ans, exactement dans 6 mois. Sauf que elle n'a pas envie de rester à la cour de Versailles, elle veut rejoindre le monde réel et pour cela, elle doit avoir beaucoup d'argent pour, entre guillemets, payer son billet de sortie. Et surtout que dans 6 mois, quand elle va avoir les 18 ans, elle va devoir épouser le roi dont elle n'a absolument pas envie. Donc du coup, pour récolter cet argent, elle va commencer clandestinement à vendre du glitter, qui est une drogue qui, dès la première prise, vous rend totalement accro, totalement addict. Sauf que, comme à l'ancien temps, les secrets sont vite dévoilés. Donc ça donne très envie, je trouve. Et un qui a l'air tout doux, tout frais, c'est Mot à mot de Lucy Keating aux éditions Michel Lafon. Lucy Keating, c'est celle qui a écrit Dreamology, dont je vous avais parlé déjà dans une autre de mes vidéos. Et donc j'avais envie de me plonger dans celui-ci, surtout que la couverture, je la trouve sublime, vraiment.
Et de quoi ça parle? On va suivre Annabelle, qui est une jeune fille qui a tout pour elle, qui a une vie parfaite, des parents adorables, une super maison, de super amis, de bons résultats à l'école. Mais ça va basculer le jour où il y a une romancière qui va venir à l'école expliquer et montrer son dernier roman. Et Annabelle va découvrir que l'héroïne, elle, ont beaucoup de points en commun. Elle va presque penser que c'est sa vie que la romancière raconte. Et lorsqu'en plus elle va tomber sur Will, un jeune garçon qui est entre guillemets fait pour elle, qui est parfait, ils ont les mêmes passions, les mêmes envies, etc. Elle va trouver ça plutôt bizarre, mais elle va se dire, c'est une chance, donc je fonce et je vais sortir avec lui. Mais à ce moment-là, son meilleur ami d'enfance, Elliot, va commencer à s'intéresser à elle. Et là, elle se dit, oh, gros cliché, le triangle amoureux, je connais, c'est pas fait pour moi, il faut que je remette les choses en ordre. Donc voilà, donc je trouve ça hyper frais, hyper mignon, hyper doux, hyper bonbon. La petite phrase en plus, et si votre histoire d'amour était déjà écrite, voilà, mon côté cucul la pralinette a été touché. Donc, je vais le lire et je vous dirai si je me suis régalée. Un qui était une évidence, que quand je l'ai vu, je l'ai pris direct dans mon panier, c'est Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Couverture sublime. La petite phrase, c'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Il m'en fallait pas plus, j'avais même pas besoin de lire le résumé. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous parler du résumé, car la maison d'édition a fait une petite vidéo pour présenter ce livre et je la trouve très bien faite. Donc, je vous laisse avec cette petite vidéo. Il est une ville au centre du désert, d'où sortaient autrefois des caravanes chargées de trésors. Mais le nom de cette cité légendaire a disparu en un clin d'œil de la mémoire de tous. Fasciné par ce mystère, Laszlo a rejoint une expédition dont le but est de rallier la cité oubliée. Mais ses songes se peuplent peu à peu d'une déesse à la peau bleue. Qui est-elle donc? Comment le jeune homme peut-il bien rêver d'elle alors qu'elle a été assassinée? C'est le rêve qui choisit le rêveur, et non l'inverse. Découvrez Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor, un roman disponible aux éditions Lumen. Alors celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai eu un petit sourire en coin parce que je me suis dit ça va être parfait pour l'été. Dans la tête d'une garce de Lorraine Rossa aux éditions Hachette. C'est un roman que vous pouvez retrouver aussi sur Wattpad. Et ça, pourquoi j'ai eu un petit sourire en coin quand je l'ai vu? Parce que pour l'été, ce genre de roman, j'adore. Et puis, il faut être sincère. On a tous eu envie, à un moment donné de notre vie, de jouer un peu la petite connasse. Oui, non, je le dis, oui. Faire la petite connasse, parfois, ça fait du bien. Donc, là, on va suivre Mia, qui est belle, populaire, dominatrice, qui règne en maître sur son lycée, qui a des milliers de conquêtes, mais dont elle se fiche complètement. Aucun garçon ne lui résiste, jusqu'au jour où Evan, le nouveau du lycée, lui est totalement indifférent à elle et il lui résiste complètement. Donc mademoiselle, ça lui plaît pas trop, et elle va tout faire pour le faire craquer. Quitte à mettre à mal un peu la réputation qu'elle s'était faite. Donc ça, je pense que ça peut être bourré d'humour et que ça peut être vraiment magnifique pour une lecture d'été. Le suivant est un livre que je n'ai pas acheté, c'est un service presse que l'on m'a envoyé. C'est la maison d'édition Soleil qui me l'a envoyé, tout particulièrement Sabrina, que je remercie énormément. Et elle m'a envoyé Play With Me de Nicoletta Secoli, qui est un artbook qui est son 3e à Nicoletta. Et c'est une jeune femme qui est vraiment une véritable artiste, une illustratrice qui a fait pas mal de choses et qui se rapproche pas mal de l'univers de Benjamin Lacombe. C'est pour ça que les éditions Soleil me l'ont envoyé. Et du coup, j'en suis plutôt contente parce que je ne connaissais pas son travail. J'avais vu dans les rayons ses livres qui étaient magnifiques, mais c'est vrai que je m'étais pas penchée dessus parce que Benjamin Lacombe me satisfaisait et me suffisait, donc voilà, j'étais pas plus curieux à ce niveau-là, et du coup, je suis très très content. Donc je vous montre quelques planches. Hop. Ça tourne toujours, pareil, autour de l'enfance, de la mélancolie, de la nostalgie, de l'innocence, mais avec un côté sombre, avec beaucoup de messages à travers les images. Donc voilà. Allez le voir, allez le feuilleter, c'est vraiment plongé dans un univers. Moi j'aime beaucoup, donc encore merci à Sabrina. Un petit
thriller dont j'en attends beaucoup, c'est À la folie de Cindy Lia aux éditions Plume du Web, puisque je l'ai pris ce livre sur un petit salon où on me l'a vendu, mais clairement, en me disant que c'était un thriller assez sombre, où vraiment l'auteur arrivait à nous mener à la baguette en nous faisant aller à gauche, à droite, et qu'à la fin on était totalement estomaqués. Donc j'espère l'être. Et de quoi ça parle? On va suivre en fait Alicia, qui est une jeune infirmière diplômée en psychiatrie, qui va intégrer le Center Hospital de New York, qui a une forte réputation, puisqu'il est entouré de secrets et de phénomènes un peu étranges. Et effectivement, puisque quand elle va débarquer, elle va se retrouver entourée de meurtres non résolus qui va mettre sa vie en péril. Donc voilà, le schéma et l'ambiance est bien posé. Donc j'espère que vraiment il vaut le détour, parce que sinon, celle qui me l'a vendue, je vais tout faire pour la retrouver. Non, je déconne. Mais je pense vraiment que je vais pas être déçue, parce que les éditions Plume du Web, ils ne cherchent pas à faire de la quantité, mais vraiment de la qualité. Donc, j'espère que ça sera de bonne qualité. Et le dernier de ce book haul est une véritable surprise, puisque je ne l'attendais pas particulièrement, je n'en avais pas entendu parler, je ne l'avais pas mis dans ma wishlist. C'est en traînant à la Fnac que je suis tombée dessus et que la couverture m'a totalement subjuguée. C'est Hazelwood de Melissa Albert aux éditions Milan. Donc je vous laisse voir la beauté. Et là, il y a une petite phrase qui dit « Toutes les histoires ne se terminent pas par ils vécurent heureux ». Donc référence au conte de fées. Il m'en fallait pas plus, il était dans mon panier. Et en plus, je fais des rimes. J'adore. Bref, de quoi ça parle? On va suivre Alice, qui est une jeune fille et qui est plus particulièrement la petite fille de Althea Proserpine, pas facile à dire, qui est une grande autrice de contes, plus précisément les contes de Hinterland, et elle vit dans le manoir de Hazelwood, qui est sa demeure. Et le jour où en fait la mère d'Alice se fait enlever, et elle lui laisse un petit message en disant à sa fille « Sous aucun prétexte, tu ne dois t'approcher d'Hazelwood », ce qui forcément, elle ne va pas écouter et qu'elle va faire. Et du coup, Hazelwood, elle va se rendre compte que c'est pas un manoir comme les autres. Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est un portail vers un autre monde? Voilà, plein de questions comme ça, mais surtout des questions aussi sur elle. Est-ce qu'elle est une simple New-Yorkaise comme les autres? Est-ce que c'est une princesse? Est-ce que c'est une tueuse? Il y a plein de choses comme ça qui, franchement, ça peut être un très très bon bouquin. Voilà mes amours, ce book haul est terminé. Il y a pas mal de belles perles et de belles pépites. Ça me donne vraiment envie de m'y jeter dessus et de les dévorer. Mais je ne peux pas, parce que je suis en train de faire le challenge, le mois de la fantasy. Donc je lis ce que je vous avais présenté dans la précédente vidéo. Du coup, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir et à faire ce challenge avec moi. Ça peut être vraiment fun. Vous, en commentaire, dites-moi les derniers livres que vous avez achetés ou les dernières attentes que vous attendez, qui sortent, puisque là, moi, j'attends d'encre de verre et d'acier avec impatience, qui sort d'ailleurs là aujourd'hui. Donc, vous êtes sûr que demain, je l'ai acheté et que je vous le présenterai dans le prochain book haul. Donc, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis justement à une prochaine vidéo, mes amours.